Bonjour mes chers frères et sœurs africains, bonjour mes chers frères et sœurs panafricanistes, bonjour mes chers frères et sœurs combattants de la liberté, bonjour mes chers frères et sœurs activistes. À chaque fois que je frappe à votre porte, c'est qu'il y a un problème qui ronge mon cœur. Tant que mon continent est touché, tant que mon pays est touché, je vais continuer à parler. Ce matin, je m'adresse à 3 personnes. Je ne dis pas 3 personnalités, je dis bien 3 personnes. Gilbert Bawara, Faure Gnassingbé et Christian Trimon. Ok. Prenons le numéro 1. Gilbert Bawara. La dernière fois, dans une de tes interventions, je t'ai écouté dire que le fait de céder au dialogue, ce n'est pas une faiblesse. Ah. Bon. Nous, on n'a jamais pensé aux notions de faiblesse et de force, parce qu'on n'était pas dans une compétition. Mais comme tu as employé le terme, tu nous invites sur un terrain de compétition. Gilbert Bawara, je t'ai prouvé par A plus B que c'est une faiblesse. On vous a écouté depuis le début de ces mobilisations à part de 19. Dire que l'opposition peut tout faire, elle sera obligée de revenir à table. Acceptez ce que vous l'offrez. C'est vos propos. Toi, Christophe, vous êtes nombreux, mais je ne veux pas parler de Christophe Tchao aujourd'hui parce que les gars là, je déteste beaucoup son nom. Et aujourd'hui, je dis que c'est une faiblesse parce que pour une première fois, j'ai vu l'opposition poser des conditions et vous les avez exécutées sur champ. Même si aujourd'hui, libérer les détenus de la prison, ce n'est pas au complet, je dis vous avez exécuté ça sur champ. Lever des sanctions que vous avez posées qui pèsent sur certaines personnalités. Je vais voir. Aujourd'hui, j'ai vu Faure Gnassingbé qui s'entêtait dans ce projet de réforme, courir de gauche à droite, même introduire un projet de référendum. Il ne sait même pas qui ira voter pour ce référendum. De toute façon dont vous avez introduit votre projet de référendum, je me suis dit que sûrement il n'y aura pas de dialogue. C'est une imposition. Vous allez passer par force. Vous en êtes où actuellement? Vous en êtes où en êtes-vous? C'est-à-dire, je ne sais pas, ça a volé à quel degré? Vous allez renoncer à ça? Ou bien au dialogue, on va parler du référendum? Vous vous trompez, détrompez-vous. Parce que aujourd'hui, le peuple est déterminé. Ce n'est pas Fabre, ce n'est pas Tadam, ce n'est même pas Brigitte de la CDPA, ce n'est même pas Abidjessa du PSR. C'est le peuple. S'ils veulent là, les opposants là, qui retournent rester à la maison, la mobilisation, je vous dis, elle va continuer. Et vous êtes obligé de prendre ce que nous, peuple togolais, avions à notre niveau à vous proposer. Gilbert Bawara, toi, tu me fais rire parce qu'aujourd'hui, Boyona, que je connais, Pascal Boyona, a défendu les couleurs du RPT uni, j'appelle ça comme ça, plus que toi. Sur les plateaux de télévision, il n'y a personne qui arrive à battre Boyona. Par A plus B, il était prêt à démontrer à quel point le RPT était le plus bon, à quel point Yadama ou Faure étaient les hommes les plus parfaits. Il est où? Ben voilà, il est où? Dis-moi, entre nous, je dis entre nous, dis-moi. Boyona est où actuellement? Emprisonné pendant des mois, il est sorti sans rien. Qui aurait pu croire que Boyona, en son temps, celui qui ne peut pas faire une journée sans qu'on parle de lui à la télé, c'était plus qu'une star politique. Il est où actuellement?
Aujourd'hui, on peut faire un mois, personne ne parle de lui. Des mois. Ah, voilà, donc c'est lui, sa place, tu es venu occuper et tu es fier. Ok, c'est pour te dire en clair que le fait de céder au dialogue, c'est une défaite. Que tu le veuilles ou pas, c'est un échec. C'est un échec et c'est une faiblesse. C'est ce que tu peux entendre, c'est une faiblesse. Si ce n'est pas une faiblesse, restez ferme sur vos décisions et on va voir ce qui va se passer. Parce qu'actuellement, la porte qui était tellement ouverte grandement là, elle est en train de se restreindre. Oui, elle devient plus petite. Vous n'avez pas chance, c'est fort seul qui s'en sortira et vous êtes là. Vous n'avez pas chance, c'est la chaussure de Fort Gnassingbé qui va tomber et le reste dedans. Ça, je vous le promets. J'en ai fini avec toi, Bawara. J'entends Fort Gnassingbé. Fort Gnassingbé. Toi, tu n'as pas fini les problèmes de ton pays. Tu vas t'ingérer dans les pays des autres, dans les problèmes des autres pays. La dernière fois où je t'ai vu en Libéria, ça m'a mis sur mes nerfs. Oui, ça m'a tapé. J'étais carrément en colère. En fait, tu réfléchis un peu. Tu es parti résoudre quel problème là-bas, même si tu es le président en Haïti de la CEDEAO. Tu as une fois voté une élection à détour dans ton pays, ils ont un problème d'élection à détour là-bas. Tu veux résoudre ça comment? Tu veux résoudre ça comment? Tu as une fois eu alternance dans ton pays, et là, une son service a cédé pour qu'il y ait alternance. Tu veux régler quoi là? Tu veux dire quoi à qui? Mon Dieu. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Et aujourd'hui, tu me ressembles à quelque chose. Je dis bien quelque chose. J'ai failli pleurer quand j'ai vu ta vidéo hier où tu t'es rendu sur un marché de la place pour te payer du pain. Ça m'a fait rire, ça m'a fait pleurer, ça m'a fait honte. Je me suis dit, c'est comme le début de la folie. Tchadam, pardon. Tu as fait quoi ce petit pour que je souffre comme ça, Tchadam? Faut rien signer. Je viens de te voir faire quelque chose que tu n'as jamais fait de ta vie. Je dis bien, tu ne l'as jamais fait. Tu as grandi en tant que fils du président. Tu es là actuellement, toi-même en tant que président. C'est que tu t'es rendu sur le marché pour aller payer le pain. Juste pour faire la cour à la population. Tu es obligé de te rendre en ville, toi-même descendre, aller payer le pain. Ce qui m'a encore fait honte. Il n'y a pas longtemps, quelques mois, tu interdisais l'importation des sachets plastiques noirs dans le pays ici. On a utilisé le plus grand sachet plastique noir pour te mettre ce pain. Tu n'as pas pu dire non, je ne prends pas. Donc, vous prenez des mesures que vous-même vous pétinez. Et c'est nous, hein, c'est nous que vous voulez soumettre à ces lois. Oui, parce que il y a beaucoup de preuves. Et vous avez donné des communiqués selon lesquels les marches en semaine sont interdites parce que ça trouble les cours au niveau des élèves, ça trouble les activités. Mais j'ai été triste les jours où je t'ai vu arriver à Dapaon et qu'il n'y avait même pas la population. Toutes les écoles ont été vidées pour t'accueillir. La loi, vos décisions que vous prenez, donc c'est pour qui elles, elles sont appliquées sur d'autres, pas vous, c'est ça? Pas vous, c'est ça? Oh, détrompe-toi. J'ai vu ton message sur ta page officielle où tu déplores ce qui se passe en Libye. Bon, qui sont responsables? Je l'ai dit sur ma page Facebook que une grande majorité de ceux qui sont en Libye aujourd'hui en train de subir cela, ce sont des jeunes de l'Afrique de l'Ouest. Spécialement Afrique de l'Ouest francophone. Oui. Un Ghanéen cherche quoi là-bas? Ça va mieux chez eux. Un Nigérian cherche quoi là-bas? Ça va mieux chez eux. Nos jeunes passent par là dans l'intention de sauter et aller en Europe. Les Ghanéens décident de partir en Europe, ce qu'il a son billet d'avion parce que tout marche mieux là-bas. Les anglophones cherchent quoi là-bas? Ça ne va pas. Nos jeunes, actuellement, depuis que moi je suis au campus, j'ai plus de 8 personnes, hein, 8 amis hein, qui ont quitté le campus pour l'Algérie, la Libye.
afin de pouvoir continuer en Europe. Parmi eux, une seule personne a pu traverser. Aujourd'hui, vous allez sortir pour déplorer. Vous déplorez quoi? Vous n'avez pas déploré le fait que vous êtes des dictateurs. Vous n'avez pas déploré le fait que vous traitez mal votre population. Vous n'avez pas déploré le fait qu'il n'y a pas d'emploi pour les jeunes. Ces jeunes fuient pour aller chercher l'abri. Ils tombent dans un enfer gigantesque. Vous sortez pour créer sur les réseaux sociaux pour que ça vous voit. Qui va vous voir? Qui a créé cet enfer? Qui a créé cet enfer? Point, c'est nous. Donc, s'il te plaît, souvent, personnellement, pour conseiller à quelqu'un de ne pas faire ici, je regarde d'abord qu'est-ce que moi-même je fais déjà. Ta mission en Libéria n'avait pas de raison d'être. Hein? Je te le dis clairement. Déplorer ce qui se passe en Libéria, on n'a pas besoin de toi. Nous, ce sont nos frères de sang. Parce que je vois que tu n'as aucune personne de ta famille qui a une fois tenté une aventure. On va le pleurer. Ce qui a lieu, on va faire. L'activisme, c'est à nous. On va mobiliser. Si tu veux rester dans ta présidence, on va mobiliser aujourd'hui ou demain les jeunes à combattre ce fléau. Parce que toi-même, tu as un fléau à combattre. J'espère qu'on se comprend. J'en ai fini avec toi. Christian Trémois. Et toi, j'aurais pu me retenir à ne rien dire, mais je vais te le dire. Je t'ai suivi, sans te mentir, ta dernière intervention que j'ai suivie il y a bientôt 2 mois, c'était les 5 mois. Mais maintenant, je suis en train de voir le rapport. Même si vous ne voyez jamais le rapport, moi, je vois le rapport. Que si le peuple soutient que, ou si l'opposition soutient que, Faure Gnassingbé a pris le pouvoir par force en 2050, qu'ils aillent prendre les armes pour prendre le pouvoir avec force. Je ne sais pas si c'était un conseil, c'était une remarque, mais avec une chose, Christian Témoin. On a pris bonne note. Je dis bien, on a pris bonne note. Je l'ai dit dans mes audios, je l'ai dit dans mes vidéos. Je ne conseille personne à continuer dans la violence, mais ceux qui sont prêts à la violence, je les encourage. Parce que on dit souvent, la violence ne résout rien quand on ne frappe pas fort. Oui, parce que si tu frappes, tu prends le tige, hein, tu prends une tige de 1000, tu frappes un peu et qu'il ne bouge pas, tu changes, tu prends un fer, tu le frappes, il bouge, ça veut dire que désormais il faut le frapper avec le fer. Tu viens de nous montrer que c'est la violence que tu veux. Bien sûr, on ne sait pas ce que tu as préparé. Je ne demande pas aux responsables des partis politiques de s'ingérer dedans. Je ne demande à personne de s'ingérer malgré lui. Mais si cette situation continue jusqu'à une heure donnée, ne soyez pas étonnés de voir des jeunes se rebeller contre vous. Et là, le chaos que nous sommes en train d'éviter, en sortant pacifiquement, vous allez le vivre. Il y aura des perdants, on accepte. Il y aura qui vont mourir, on accepte. Il y en a qui vont perdre, il n'y a pas de problème. D'autres vont fuir. Même si cela va se passer pour que 5 personnes vivent au Togo à l'aise, nous sommes prêts pour ça. Christian Trémois. Dieu merci qu'on connaît vos biographies, on sait qui vous êtes, on sait au moins que vous avez fréquenté, mais seulement vous manquez de pratique. Ce qu'on vous a enseigné, ça ne vous sert à rien. Ça ne vous sert à rien. J'en ai parlé, la lutte continue. C'est quand on se trouve, Faure must go. C'est maintenant ou jamais. Je vous le dis, c'est maintenant ou jamais. J'en ai fini. Envoyez venir me chercher.